Salam alaikum mon frère. Nouvelle vidéo. Mon frère, n'essaye pas de tout prévoir. N'essaie pas de tout prévoir étape par étape. Dans le business ou quand tu vas te lancer dans un business ou dans une nouvelle activité qui t'est propre, qui t'est personnelle, qui n'est pas dépendant d'un patron, tu vas essayer de tout prévoir de A à Z. Ça ne marche pas comme ça. Ok? Tawakkul, confiance en Allah, fais les choses étape par étape. Je m'explique. Si tu veux, tu n'es pas salarié. Ok? Enlève si tu veux, cette mentalité, cette vision de l'exécutant qui doit tout prévoir de A à Z. Ok? T'es pas un salarié, tu dépends que de toi. N'essaie pas de prévoir les choses qui vont arriver, alors que tu ne sais pas ce qui va arriver, parce que l'entrepreneuriat, c'est fait de choses que tu ne peux pas contrôler. Et que du coup, en tant qu'entrepreneur, ta faculté est plutôt de t'adapter. De t'adapter à chaque situation. Tu résous des problèmes. Tu solutionnes des problèmes, étape par étape. Quand ils arrivent, les problèmes, n'essaie pas de pré-shot ou de prévoir des problèmes qui ne sont pas encore là. Tu te mettras la pression et du coup, ça fera l'effet contraire. Vraiment, cet effet-là, je l'ai vécu il y a 3 ans de ça. C'est un effet qui t'empêche limite d'avancer parce que tu te dis, tu penses que tu es visionnaire, tu penses que tu es avant-gardiste à te dire: «Il va se passer ça, 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 ça». Donc toi, ton cerveau, il va se dire quoi? OK, danger numéro un, danger numéro 2, danger numéro 3. Le plus simple, c'est de ne rien faire et du coup, tu vas te restreindre et tu vas rentrer dans un état de un peu de larve comme j'aime bien l'appeler. Tu ne fais rien parce que tu as peur de ce qui arrive par la suite et tu sais, enfin tu penses en tout cas alors que c'est faux, tu t'imagines qu'il va arriver ça, plus ça, plus ça, plus ça par la suite, donc à quoi bon? Tu as toutes ces pensées-là qui montent à la tête et du coup, tu arrêtes d'avancer dans ton cheminement. Alors que finalement, c'est juste étape par étape. Fais ce premier pas qui va te ramener vers une situation X et arrivé à cette situation X, il se passera des actions Y, tout simplement, ou des causes Y et à partir de là, tu résous ces problèmes-là, étape par étape. Chaque problème, une solution, pour commencer, parce que c'est ton rôle, mais chaque degré de problème sera par rapport à ton avancement. On va pas chercher des problèmes qui sont niveau 8 alors que tu es niveau 2. OK? Donc arrête de vouloir prévisualiser, pré-shot, mettre toute une to-do list et plein de choses qui font que, au final, tu n'avanceras pas parce que ce sera trop lourd pour toi, pour ton cerveau, psychologiquement aussi. Et du coup, ça va te brider et ça va faire l'effet inverse. Parce que tu penses avancer vers ton objectif dans ton business ou dans ton activité en sachant ce qu'il y a après, alors que ça fait l'effet inverse. Parce que du coup, ça te démotive, tu ne veux plus y aller, tu n'as plus l'énergie pour ça. Parce que tu as peur de ce qui va arriver, tu pré-choses ce qui va arriver, tu dis je vais devoir faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Prends-les une par une. Parce que chaque étape qui va arriver et qui va ramener sa problématique ou ses actions à faire vont te permettre d'évoluer en tant que personne et d'évoluer en tant que businessman, en tant qu'entrepreneur, pour être apte à, si tu veux, à solutionner la prochaine qui va arriver qui sera plus dure. C'est comme des niveaux dans les jeux vidéo. Ok? Allah ne va pas t'éprouver avec une épreuve qui est au-dessus que ce que ton âme peut supporter. Ok? Tu le connais ce verset. Allah ne t'éprouvera pas avec une charge qui est plus haute que ton âme et que ton cœur peut supporter. Donc, n'aie pas peur. Étape par étape, c'est pareil dans le business. Évolue en tant qu'homme. Tu auras toujours des épreuves et des problématiques que tu pourras surmonter. Maintenant, à toi de trouver la bonne manière qui est la plus optimisée avec le meilleur output, donc la meilleure sortie, pour pouvoir, pour pouvoir en tout cas changer les choses, évoluer dans ton business, aller chercher les chiffres que tu veux et changer en tant que personne. D'abord, ça part toujours de toi, l'intérieur, après l'extérieur. L'intérieur, après l'extérieur. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas en eux-mêmes. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas en eux-mêmes. C'est pareil pour toi. Change-toi toi, en te changeant toi et en évoluant étape par étape, ça te permettra de tanker et de prendre ce qui arrive à l'extérieur et de pouvoir le comprendre et pouvoir l'encaisser et pouvoir le résoudre. Donc les problèmes qui vont arriver. Donc n'essaie pas de tout prévoir, tu n'es personne, tu sais pas ce qui va arriver, c'est ton cerveau qui crée cette protection, cette cage invisible, cette cage dorée, faut pas que tu y ailles. Ça, c'est le piège. Tu n'avances pas en préchantant ce qui va arriver par la suite. C'est l'inverse. Donc, c'est vraiment le seul truc qui te bloque dans ton business, finalement. C'est de dire, je vais devoir faire tout ça, tout ça, tout ça, et imaginer plein de choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, fais-toi une to-do list très courte et qui résout l'étape de maintenant. Ok, maintenant, c'est quoi qui fera avancer mon business ou ma compétence ou ma personne à l'instant T? Quelle action ferait que tout ça avance? Tout de suite maintenant. Pose-toi toujours cette question à chaque étape. Et te dis pas, ok, mais je sais que dans une semaine, je vais devoir faire ça. On n'y est pas dans une semaine.
Je sais que quand je vais avoir mon troisième client, il va se passer ça. On n'y est pas à ce troisième client encore. Donc vraiment, step by step, pas par pas, problème par problème. Tu évolues, tu prends des niveaux, tu évolues en tant qu'homme et tu seras prêt à intercepter et résoudre les prochains qui arriveront. Et mettre les tâches qu'il y a à faire pour avancer vers ces résultats-là. Ok? Très important. C'est le seul truc qui te bloque dans ton business. Te fais pas avoir par ça, je me suis fait avoir par ça, mon frère. C'est le seul conseil que je puisse te donner. Assalamu alaikum wa rahmatullah.